Allô, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Allô, Voilà, c'est là, bon vous là. m'entendez? Là, je vous entends très bien. Ok, donc moi, je voulais juste intervenir Oui. après le monsieur qui vient de parler. Heureusement pour lui, vers la fin, il a bien terminé, Mhm. disant que ce sont il attribue aussi une part de responsabilité aux opposants. Mhm. Mais ce que moi, je voulais dire, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. En dépit du fait que, bon, certaines personnes portent des noms à consonance nordique, mais franchement, pour quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a vu, c'est-à-dire depuis la mort de Fouet jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire que le peuple du Nord n'a pas souffert. Mais à un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire là, nous-mêmes, on est fâchés. C'est-à-dire on est fâchés, on est contre l'attitude laxiste du président de la République, quoi. Parce qu'à un moment donné, on va se faire justice nous-mêmes. Après les événements de 2010, on s'est dit, bon, là, il ne faut pas que le PR a parlé, on est pour la paix, on va arrêter. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est-à-dire qu'on est très lent à la détente, quoi. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est pas ethnique, c'est pas tribal, mais à un certain moment, il faut se dire la vérité. On se regarde et on se dit la vérité. Alassane Ouattara qui est au pouvoir, l'opposition, mesurez leur langage, analysez leur langage. Franchement, les va en guerre, c'est qui? C'est-à-dire que après la crise de 2010, c'est-à-dire que tu as raison ou tort. C'est-à-dire le bon sens voudrait que tu viennes, tu demandes pardon, tu t'inclines devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Mais le seul jusqu'à aujourd'hui qui l'a fait, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. C'est quelqu'un qui a toujours été vilipendé. C'est-à-dire s'il avait l'esprit des autres, arrivé au pouvoir là, mais il pouvait faire ce qu'il voulait. Nous, en 2005, Gbagbo a dit qu'il n'y a pas d'élection parce que le pays est divisé. Mais attendez, on se pose la question, est-ce qu'en 2010, le pays a été réunifié? Mais il a quand même organisé les élections. Mais en 2005, qui a branché quand il a dit qu'il n'y a pas d'élection parce que le pays est divisé? Qui a branché? Qui? Et puis qui avait le courage même de le faire? Et mais en, 2000, en 99, qui a fait le coup d'État? Quand on voit ceux qui étaient à la tête de cette rébellion, ce sont les enfants du peuple du Nord. En 2010, qui est revenu encore à la charge? C'est en 2002 plutôt, qui était à la charge? C'était les enfants de 2002. À un moment, les gens sont frustrés. Et puis après, quand ils se lèvent, Alassane Ouattara, il va arriver un moment où on ne va pas l'écouter. Mais parce qu'on ne peut pas rester là entre. Même à Daoukro, ceux qui ont été tabassés, c'est qui? C'est le peuple du Nord. Mais à un moment, il faut se dire la vérité. Oui, vous avez demandé à voter la Constitution. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le pain qu'on souhaite avoir qu'on change de position. Et puis après, on se dit non, lui, c'est un Burkinabé, lui, c'est ceci. Quand ils allaient signer leurs accords là-bas, là, est-ce que nous, le peuple, on était là-bas? Hein? Cette même constitution qui permet à Bédier de se présenter pour les élections de 2020, c'est la même constitution qui a permis à Kablan Denkan d'être vice-président. Et si c'est la même élection qui va permettre au président de la République, il faut être honnête, c'est-à-dire en dépit du fait que bon, on n'est pas lucide, mais on peut au moins être honnête, quoi. Et soyons honnêtes. Et quand ils parlent pour dire non, que, non, comment on appelle, l'opposition peut marcher, les militants de l'opposition peuvent marcher. Qui on s'entend? Ça dit le RDR a seulement essayé en 2000. On sait ce qui s'est passé. Le charnier de Yopougon vient de là et les causes de la rébellion de 2002 proviennent de là. Mais il faut se dire la vérité, on ne va pas être dans l'opposition et être, comment dire, non, non, pas omnibulé, mais on ne peut pas être dans l'opposition et être sacrifié, et puis on est au pouvoir et puis on est sacrifié. Ils n'ont qu'à juste mesurer, c'est-à-dire tous ceux qui nous écoutent, pour quelqu'un qui est croyant, c'est-à-dire on n'est pas musulman, on est musulman, on est chrétien, il faut être juste, c'est-à-dire la lucidité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le discernement, voilà. Parce il faut avoir le discernement. Sinon, là, franchement, on est vraiment, on devient tribal. Il faut être lucide et avoir le discernement. On ne peut pas être là comme ça, tu regardes toi-même la situation et puis tu te dis non, oui, c'est ça. Tu vois ton parti, bon, nous, on est nordistes, nous, on est ceci, on est cela. C'est pas ça. Franchement, il faut se dire la vérité. Et on en a plus que marre. Et à un certain moment, le monsieur là, le vieux qui est au pouvoir, on ne va pas l'écouter. Moi, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, je vais me déconnecter de Facebook parce que rien qu'à voir ce qui se passe sur Facebook, c'est énervant. C'est-à-dire, on s'énerve, on s'insurge contre le pouvoir en place.
Parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent que c'est eux seuls qui sont en train de s'insurger. Nous, on a la colère en nous. C'est-à-dire, le jour où on donne feu vert, même le président, il parle pas parce qu'il est dans un game du genre, lui, il va aller au paradis. Il n'a qu'à aller au paradis tout seul. À un certain moment, nous, on ne veut plus aller au paradis. On va les suivre eux aussi. On va les suivre. Ils veulent partir là, ils ont un pacte avec le diable, mais bon, on va les suivre. On va les suivre. À un certain moment, il faut être lucide, quoi. Il faut être lucide et puis il faut comprendre la situation. Aujourd'hui, non pas parce qu'on vous explique tout ce qui est dans la Constitution. Moi, je suis citoyenne lambda, je ne comprends rien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais quand même, quand les gens expliquent, les juristes expliquent, il faut comprendre. Et puis, c'est écrit. Vous ne pouvez pas dire non, on ne veut pas écouter, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. Alassane, franchement, il est trop gentil. Lui, il cherche à aller au paradis. À un certain moment, il faut laisser ça. Il y a un langage là, à un moment, il faut dire stop. Là, il est en train de temporiser, mais ces militants ne vont pas rester là en train de temporiser. Hein, parce que tu viens m'agresser, je ne veux pas rester là comme ça. Ils ont tellement tué, ils ont tellement offusqué les gens. Ça dit même dans les paroles, tu vas sur la toile. Mais c'est vrai que les gens du Nord aussi, ils ont des propos parce qu'à un moment, voilà, on est poussé à bout. On se dit, il faut qu'on parle aussi comme eux. Mais il faut faire la balance. C'est-à-dire qu'on met toutes les personnes qui passent leur temps à poster des choses sur leur page, tout ce qu'ils sont en train de dire. Quand tu fais la balance, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un problème. C'est-à-dire qu'ils ont un problème, en fait. Peut-être qu'ils ont un problème avec les gens du Nord, mais ils ont vraiment un problème avec la tête d'Alassane Ouattara. Et Adama Bictogo leur a dit hier lors de la conférence, quand ils voient Alassane Ouattara, c'est le reflet de leur échec. C'est-à-dire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont bloqué le gars. Ils ont déterré sa maman. Ils ont tout fait. C'est-à-dire que ses frères et sœurs ont perdu leur emploi à cause de lui. Mais malgré ça, il vient. Il va pacter avec eux. Malgré ça, il vient. Il continue à les construire dans leur ville. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, là, c'est-à-dire, mais il n'était pas obligé de le faire, il pouvait faire comme les autres aussi. Hein. C'est-à-dire, il pouvait rester là en train d'attendre pour dire, bon, comme les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, ben, on va passer notre temps à faire la réconciliation. Mais il ne s'est pas attardé parce qu'il connaît leur plan. Leur pseudo, là, c'est réconciliation. C'est-à-dire, ils prennent ça pour bander. Mais sinon, on passait notre temps sur réconciliation, là. Mais on n'aurait rien eu en Côte d'Ivoire. On n'aurait rien eu en Côte d'Ivoire. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'était juste pour réagir en fonction de ce que le monsieur avant moi, mon prédécesseur vient de dire. Vers la fin, il a essayé de vraiment, franchement, il a bien parlé. Mais au départ, là, franchement, j'avais la rogne. Je suis pas. Il y a des choses que les gens racontent là. C'est pas parce que non, les peuples du Nord ne veulent pas parler et tout ça. On est très lent à la détente. Ça dit que quand il commence, le peuple du Nord, quand il commence, ça dit c'est un no limite. Et puis, il te fait le travail très propre. Mais avant d'agir, les imams vont parler. Moi, je me souviens en 2010, on a commencé à brûler les mosquées. Quelle est l'église qui a été brûlée? Rien. Et on connaît les rebelles. Quelle est l'église quel est le temple ou l'église qui a été brûlée? Rien du tout. Mais les mosquées des mosquées ont été brûlées, des imams ont été tués. Mais qu'est-ce que le COSIM a fait? C'est passé à la radio Al-Bayan pour dire qu'il ne faut pas qu'on riposte. Aller trouver des gens en pleine prière du vendredi, lancer une grenade. Est-ce que ça veut dire, c'est quoi ça? Ou comme le gaz lacrymogène. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est-à-dire un moment où je dis, tu ne peux pas aimer les gens, mais il faut avoir peur de Dieu, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir peur de Dieu. Ok, donc c'était juste pour ça. J'ai vu votre vidéo sur ma page. Et le débat était très, très intéressant. C'est pourquoi j'ai voulu intervenir. Ok, il n'y a Merci. pas de Bonne souci. journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais.